L'heure est venue pour DS de restyler son best-seller, le DS7 Crossback. Enfin, ne l'appelez plus DS7 Crossback puisque désormais son nom, c'est DS7 tout court. Alors ce véhicule a été lancé, on le rappelle, en 2017 et commercialisé en 2018. Alors ce qui change concrètement, eh bien, ça se passe beaucoup sur la partie avant avec une calandre qui a été élargie. On remarque ici des petites facettes qui sont une nouveauté, qui sont également visibles sur une DS4. Vraiment, DS a voulu harmoniser la gamme. On retrouve ici un nouveau soft nose. DS nous a expliqué que hormis les ailes et le capot, toute vraiment cette partie avant a été modifiée. Donc un nouveau soft nose avec un nouveau logo, avec ce fameux guillochage qui est une marque de fabrique de DS. Et puis ici en bas, en partie basse, un nouveau sabot caractéristique. Ce qui change aussi sur ce nouveau DS7, c'est le regard. Les phares ont été affinés. Alors on n'a plus ces optiques à pivot très typiques qu'on avait, qui rappelaient notamment la DS des années 50. Désormais, on a une nouvelle technologie qui s'appelle Pixel LED 3.0. Alors c'est très simple, il y a exactement 84 LED par phare qui sont répartis sur 3 étages. Et ce qui permet en fait à cette technologie de garder, finalement on pourrait rouler tout le temps en plein phare, et c'est la technologie qui va adapter et finalement allumer certaines rampes de LED pour permettre de ne pas éblouir les voitures qui arriveraient en face. Ça, c'est une technologie complètement nouvelle. Et puis, bien sûr, toujours à propos de signatures lumineuses, avec ce que DS appelle les Light Veils. Très simple, on retrouve ici une barrette de LED très caractéristique, comme on a pu le voir notamment sur la DS4. Et puis ici, un traitement très particulier avec, qui a été traité de la teinte de la carrosserie. Donc, ces petites barres, ces 4 petites barres qui diffusent davantage la lumière. Et ça, typiquement, c'est plus quelque chose qu'on a repris un concept, ASL notamment. Et donc, DS est très fier d'avoir transposé ce qui se fait sur un concept, sur cette version de série. Alors le DS7 ne change pas ses proportions, on est toujours sur un véhicule qui mesure 4,59 m de long pour 1,63 m de haut. Ce qui est nouveau, c'est que DS introduit une nouvelle motorisation sur ce véhicule. Il s'agit d'une version e-Tense, donc hybride rechargeable de 360 chevaux avec 4 roues motrices. Donc on a sous le capot un moteur thermique de 200 chevaux accompagné de 2 moteurs électriques de 110 chevaux chacun et donc une transmission entièrement non mécanique qui permet d'avoir ces 4 roues motrices. À noter que sur cette version désormais 360 chevaux, le moteur électrique à l'arrière est capable de propulser le véhicule jusqu'à 190 km/h alors qu'auparavant c'était seulement 135. Avec cette nouvelle motorisation, DS a revu le châssis pour un comportement plus optimisé. Alors on a notamment une hauteur de caisse qui diminue. Elle est 15 mm moins importante que sur les véhicules classiques. On a aussi des voies élargies à l'avant de 24 mm et à l'arrière de 10 mm. Enfin, dernier petit détail subtil que DS a introduit et qui fait notamment partie qui pourra être choisi en option, c'est ce qu'ils appellent le Black Pack qui sera disponible avec l'ensemble des finitions. Ce qui fait qu'on trouve ici certains détails noirs, les encadrements de vitres, les barres de toit, les coques de rétroviseur et notamment aussi les monogrammes, les logos qui passent effectivement d'un chromé au noir puisque le chrome, c'est beaucoup moins tendance qu'avant. Donc DS a décidé de changer son fusil d'épaule. Autre spécificité de cette version 360 e-Tense 4x4, ces jantes de 21 pouces qui sont inédites sur le modèle. Et on note à l'arrière des étriers plus performants, un freinage renforcé avec des étriers 4 pistons marqués de la mention DS Performance. On passe sur la partie arrière avec ici un nouveau volet de coffre, notamment en partie haute. Cette partie ici entre l'essuie-glace et le logo a été allongée. On retrouve ici une forme un peu plus carrée, des arêtes qui servent aussi à l'aérodynamique. On en retrouve ici au niveau de ce volet de coffre là sur le côté. Donc vraiment DS a travaillé sur les lignes comme ils aiment, les formes géométriques. Les feux ont changé, alors ils ont été affinés.
Et le style a voulu travailler sur ce motif écaille qui est un standard chez DS. Donc on retrouve des feux avec nettement plus de contraste et une forme très en volute, comme on nous a expliqué au niveau du bureau couleur et matière. Hein. Vraiment, il y a eu un dessin qui a été travaillé. Ici, entre les feux, auparavant, il y avait l'inscription Crossback, souvenez-vous, et bien désormais, c'est DS Automobile. Et puis, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le chrome peut disparaître selon vos envies avec ce pack noir qui habille ici les lettrages DS et le DS Automobile. Alors, le volume de coffre, lui, est identique sur ce nouveau modèle, avec 555 litres. On retrouve ici des parois très verticales qui permettent de charger des objets plutôt encombrants et puis un seuil de chargement qui n'est pas spécialement haut, donc qui permet effectivement de charger correctement ses courses. Allez, maintenant, on passe à l'intérieur. Bienvenue à bord de cette version de 360 chevaux hybride rechargeable qui a été développée par DS Performance. Alors, à bord, il n'y a pas spécialement de choses qui rappellent de la sportivité. On est toujours dans cet écrin un peu luxueux et très classe que veut DS. On se retrouve désormais avec donc un écran de 12 pouces derrière le volant et un écran ici de 12 pouces sur la console centrale. Ça ne change pas. En revanche, on voit désormais que le GPS s'affiche sur la totalité de l'écran, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, désormais, on se retrouve avec le logiciel de la DS4, un logiciel qui a été nettement plus optimisé par rapport aux versions précédentes. Mais bon, voilà, on ne peut pas dire que ce soit aussi performant que celui du Renault Austral qui a été développé avec Google. Il y a effectivement ces options de personnalisation qu'on retrouve sur les deux modèles, mais sur la concurrence, notamment chez Renault, le système qui a été développé et présenté notamment sur Megane E-Tech et Austral est nettement plus optimisé et nettement plus performant. On a également de nouveaux graphismes et sur cette version 360 chevaux, on l'a dit, développé par DS Performance, Jean-Éric Vergne, le pilote de la Formule AI, a développé une petite application qui était déjà en place sur la version de 300 chevaux, mais qui a encore plus de raison d'être. C'est une application en fait qui permet au conducteur de savoir à quel moment son freinage est le plus optimisé. C'est-à-dire, soit il recharge la batterie, soit il tape dans les freins. Et quand on tape dans les freins, forcément, on ne régénère pas d'énergie. Donc c'est moins intéressant. Donc là, grâce à cette application et au tuto audio qui est proposé par Jean-Éric Vergne, les conducteurs pourront optimiser au maximum la batterie de ce véhicule. Une batterie toute nouvelle puisqu'elle fait 14,2 kWh contre 13,2 par le passé, ce qui permet à ce DS7 360 e-Tense 4x4 de pouvoir parcourir 57 km en mode WLTP, en cycle WLTP sur un cycle mixte. Alors à l'arrière, DS n'a pas fait de frais, le DS7 reste le DS7 comme on l'a toujours connu, avec une ambiance très smart, très chic, avec ses sièges en cuir, bracelet de montre typique. Alors ça, c'est une des versions de sièges disponibles, mais il y en aura beaucoup d'autres. On a ici, dans cette version Opera, un large toit panoramique et puis des commandes électriques qui permettent notamment de redresser les dossiers des fauteuils. Une particularité sur le DS7 qui n'est pas inhérente à cette version 360, mais ici on n'a plus de tunnel de transmission malgré le fait qu'on soit dans un 4x4. Voilà, le fait que les moteurs électriques gèrent l'actionnement des roues a permis de faire disparaître ce bon vieux tunnel de transmission. Donc la place centrale, bien qu'un peu ferme, est quand même bien plus logeable et agréable pour les passagers. Voilà pour cette présentation du DS7 dans cette version 360 chevaux hybride rechargeable 4 roues motrices. Le carnet de commandes ouvre en cette fin juin. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, les tarifs ne sont pas connus, mais ils s'affichent juste ici en dessous. Le véhicule sera toujours assemblé à Mulhouse et sera présenté en première au Salon de l'Automobile de Paris du 17 au 23 octobre et il rejoindra les concessions à compter du mois de septembre. On vous dit à très bientôt sur l'Argus.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook et bien sûr à consulter notre site internet l'Argus.fr pour être tenu informé des dernières nouveautés et de l'actualité en date. À très bientôt. Salut!